Salut, c'est Fabrice Julien, votre coach en séduction et sexualité. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'être avec Emma Klein. C'est moi. Eh oui, c'est elle. Et donc, Emma Klein, parle-nous un petit peu de toi. Vous allez voir, vous avez été nombreux sur le groupe privé à me dire que ça serait bien que je fasse une interview d'une actrice X. Eh bien, Emma Klein, présente-toi rapidement. Voilà, donc Emma Klein, actrice X depuis 1 an déjà. J'ai travaillé pour les productions d'Orcel et Jackie et Michel. Et maintenant, voilà, rien que ça. Et puis maintenant, ma production en partenariat avec mon mari, James. Donc c'est Gants de Satin, la production. Ouais, exactement, Gants de Satin. Et donc, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce qu'avant, tu travaillais dans totalement autre chose. Avant, donc, j'étais directrice de restaurant dans le domaine de la restauration. Et c'est passé des choses, donc c'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses qui ont fait que je me suis dirigée naturellement vers ce métier. Donc, tu t'ennuyais un peu? Je m'ennuyais de mon boulot, c'était difficile, les horaires, la vie de famille, la vie au quotidien. Et puis, un jour, après une longue discussion avec James, on est arrivé dans une conclusion à se dire, mais quoi faire, quoi, quel chemin suivre? Et puis, le chemin, si tu veux, il s'est ouvert au moment où on a parlé de sexe, où notre vie, on a fait un bilan de notre vie, donc libertin depuis 6 ans, amoureux depuis 10 ans, voilà, donc qu'est-ce qui pourrait éventuellement me donner envie d'aller travailler? Le sexe, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui m'apporte? L'exhibe, enfin voilà, donc c'est venu naturellement, ce métier-là, ça a été une révélation. En fait, c'est quelque chose qui te faisait déjà fantasmer avant tu regardais du porno, tu disais, putain, j'aimerais bien essayer. Ouais, alors ça c'est vrai, par contre, on a regardé beaucoup de porno avec James, et moi c'était plus Jade Laroche, Dorcel. Pourquoi? La sensualité, la féminité, les vêtements, tu sais, le glamour, quoi. Et je trouve que ça me correspond beaucoup. Sans me vanter. Sans me vanter. Non, mais c'est vrai, en plus, sans me vanter. Voilà, donc ça me correspond. Et on regardait beaucoup de porno. Notamment, comme je te disais, le Dorcel. Porno donc de qualité avec un scénario. Voilà, scénario, belle image qui donne envie. Pas forcément de scénario plus que ça, mais au moins, tu vois, quelque chose de chiadé, quelque chose de très beau. De chic. Exactement. Bref, donc ce métier, je me rappelle plus de ta question, dis-moi. Ça te faisait fantasmer de faire du X? Fantasmer. Si tu veux, c'est pas forcément le mot, parce que j'adore le porno, j'adorais le voir, mais à aucun moment je me suis mis à la place de ces filles-là. Jamais. Sauf que le jour où on en a parlé, pourquoi pas moi? Éventuellement, pourquoi les autres? Et puis pourquoi pas soi? Donc effectivement, voilà, on a fait une première scène, ça a été la révélation. Voilà, ça fait 1 an, donc je pense que c'est pas fini non plus. Donc là, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Vous étiez donc libertin avec James, avec ton mari. Alors pas étiez, on l'est encore. Vous êtes encore libertin. Avant le porno, vous étiez déjà libertin. Oui. D'accord. Et moi, tu sais, des fois, je parle sur mon site et tout du libertinage, donc je pense que ça intéressera beaucoup d'avoir ton avis en fait sur le libertinage. Donc, par exemple, comment vous gériez la jalousie en fait dans le couple au moment du libertinage? Ça a été compliqué, c'était pas très simple au début, tu sais, étant femme, je sais pas, la jalousie, c'est un peu en nous, j'étais un peu exclusive, tu vois. Donc c'était top, plus jalouse que ouais, carrément. Carrément. Alors là, pour le coup, même un peu folle, quoi. Donc, d'accord. Sur les bords. Et t'as appris à gérer un peu. Et j'ai appris, donc, tu sais, ça va avec le couple, la discussion, voir que l'autre est fidèle et qui t'aime malgré tout, pour tes qualités, tes défauts. Donc tu te rends compte rapidement qu'il n'est pas là pour chercher une autre femme. Il est là pour vivre quelque chose en couple. Et si tu veux, la toute première fois, j'ai pas ressenti de jalousie plus que ça. Et la deuxième fois encore moins. Et maintenant, tu vois, je suis là à lui dire, mais vas-y, que je te regarde. Va, que je te mate, tu m'excites tellement. T'excites de mater. Mais maintenant, oui. Mais au début, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et puis, il faut vraiment prendre sur soi. En fait, tu vois, est-ce que par exemple, tu serais plus jalouse si vous alliez dans un bar et qu'il se faisait draguer, par exemple, que si en soirée libertine, tu le vois coucher avec... Carrément. En fait, la soirée libertine, tu sais pourquoi tu y vas. Tu y vas forcément pour coucher avec d'autres personnes. Puis ce qui se passe là-bas reste là-bas, quoi.
tu vas forcément pour coucher avec une autre personne. Donc, puis ce qui est là-bas reste là-bas, éventuellement. Dans un bar, il va y avoir un jeu de séduction, tu vois, des petits regards coquins, un échange de textos, des numéros. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Hein. Mais éventuellement, ouais, je serais bien plus jalouse d'une fille qui draguerait James dans un bar ou je sais pas, au tabac, tu vois, que directement dans un lieu propice au sexe. Ouais. En fait, t'as plus peur qu'il y ait des affinités plus avec une fille que. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est ça. Et donc, James, lui, n'est pas du tout jaloux, donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Bah non, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'il est pas du tout jaloux, mais il est. Pas beaucoup jaloux, mais il tient beaucoup à moi quand même. Hein, bien sûr. Donc du coup, il a quand même des petits moments de jalousie. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé le cap de juste coucher, tu vois, pour vous c'est plus fort que ça, quoi. Ah oui, ouais. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ben, on est vraiment solide et puis comme je te dis, on a réussi à construire beaucoup de communication, puis la confiance. Ah bah ça c'est sûr. La confiance, c'est quand même ce qui est le plus important. Alors je vais être un peu intrusif maintenant. Oh non. Mais c'est comme ça. Combien de partenaires tu as eu dans ta vie? Combien de partenaires? Ben clairement je peux pas te donner de chiffres. Tu veux pas ou tu veux pas? Non, je ne peux pas parce que j'ai arrêté de compter quand j'arrivais plus à m'en souvenir. Donc je peux pas te donner ni même une fourchette, mais ou alors elle serait assez large. Tu vois, j'ai bien dépassé la centaine, mais j'en suis pas à 500, tu vois, par exemple. D'accord, ouais, voilà. À peu près. Mais je t'avoue que c'est pas le genre de compte que j'aime faire, donc... non, c'est sûr, moi, en tant que mec, au début, je faisais les comptes et tout, j'ai quand même fait les comptes. Au début, je m'étais dit, vas-y, jusqu'à 200, après, j'arrête de compter, mais après, j'ai encore continué un peu et tout. Et c'est vraiment qu'après, t'es prisonnier, en fait. T'es prisonnier, de ton truc. Ouais, c'est sûr, et puis après, t'arrives à un challenge, alors que le simple fait de vivre sa vie, et puis c'est clair. pas avoir de numéro, tu vois, en fin de compte... Ce qui est bien, c'est d'avoir un peu d'expérience de vie pour savoir à peu près ta copine, comment tu la veux, être capable de séduire, et après, voilà, c'est pas la peine de vouloir en faire 200, 300, 500, 1000. C'est ça. Je sais pas si c'est possible, mais... Si, peut-être, hein, tu sais, ouais, des acteurs et actrices. Ouais, des acteurs. Je pense qu'on... Mais disons, des gens lambda comme moi, par exemple, va draguer 1000 filles, il faut 30 ans, quoi. Oui. Ou faire des soirées avec peut-être déjà 5 filles directement, ce qui augmenterait 5 fois plus. C'est clair. Faut faire des soirées. Le calcul. Moralité, si vous voulez coucher avec plus de 100 filles, faites des soirées libertines et ça fera un bon voilà. Et franchement, alors, maintenant, quelle différence ça peut faire, en fait, dans ta vie d'être devenue actrice X, quoi? Ça doit changer la vie, quand même. Bah ouais, parce que je me réveille le matin avec l'envie d'aller travailler. Donc avant, c'était un peu chiant, le boulot, machin. Ouais, puis j'avais toujours cette boule au ventre, rien que par rapport aux responsabilités, les employés, savoir qui vont être là, enfin bon bref. Tous ces problèmes qui étaient chiants en fin de compte, et puis maintenant je gère ma vie, je fais du sport le matin, tu te lèves, ma vie, en forme, quoi. Si tu veux, elle est comme j'aimerais la vivre. Ah ouais. Donc je vis la vie que je veux. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et t'en penses quoi, toi, des tabous, en fait? Tu sais, le monde du X, il y a beaucoup de tabous, genre, t'as tous les mecs qui aimeraient faire du X. Beaucoup de mecs aimeraient faire du X, mais ils vont tous être là en mode ouais, vas-y, elle, c'est une. Mais l'insulte que tu veux là. Ouais. Ou les filles coincées, tu sais, les filles en train, des fois, c'est très dur. Les filles coincées qui aimeraient vivre peut-être une expérience comme ça, mais qui vont dire vas-y, elle, c'est une. Mais l'insulte que tu veux. Et tu vois, en fait, ça doit être plein de clichés, plein de tabous autour du X, même le sexe, tu vois, rien que de. Le sexe en général, oui, non, mais c'est vrai, on est frustré, t'as beaucoup de gens qui aimeraient faire la même chose que toi et du coup qui disent l'inverse, tu sais, pour l'image. Rien que pour l'image. Donc t'as des gens frustrés, t'as des gens qui sont remplis de tabous et en même temps qui font pire que toi, tu sais, donc tu t'es jamais au courant de ce qui se passe une fois que la porte est fermée chez les personnes. Donc grave, voilà, moi j'assume ce que je fais, je le fais devant les autres, je le fais pour les autres aussi. Donc à partir du moment où tu es bien dans ta tête et dans ton corps et que, en fin de compte, le regard des autres est très important pour toi, mais clairement, leur opinion, ça t'importe peu. Ouais, c'est clair. C'est que tu vis bien. Tu vis vraiment en harmonie avec toi-même. Donc toutes ces personnes et puis tous ces gens un peu dans le tabou ou dans les clichés, c'est des personnes un peu malheureuses, tu vois, qui sont un peu tristes dans leur quotidien. Donc voilà. Donc retenons une leçon, les amis, c'est que les gens qui ont l'air le plus sages, le plus normaux et tout,
c'est pas forcément eux, tu vois. Ah non. Et puis voilà, Un vrai ange. franchement, est-ce que mettons que tu imagines, tu préfères un mec qui va venir te dire assez directement, sans être vulgaire, sa recherche, par exemple dans un club libertin ou autre, qu'un mec qui va tourner autour du pot, qui va faire de la galanterie pendant 10 ans. Bah, ça dépend, ça dépend de mon humeur Ouais, aussi. ça Tu dépend de sais, l'humeur. je pense qu'une fille, on aime se faire draguer, se faire désirer. Ouais. Après, ça dépend si c'est lourdeau. Bah, enfin voilà, Ouais. il y a plein de facteurs qui font que, ouais, bah t'as juste envie de baiser tout de suite. Le mec, il vient, il te plaque contre le mur, il a même pas parlé. C'est parfait aussi. Donc, en fait, ça dépend du moment. Du moment, ouais. Il Donc, faut le timing pouvoir, joue beaucoup, quoi. Je pense, il faut pouvoir capter la personne en un regard et savoir ce qu'elle a envie, rien qu'avec les yeux ou ses gestes, ou tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment décrire la personne par rapport à ses actions. Donc, Alors maintenant, je vais te poser une question qu'ils ont été nombreux à me poser, Ouais. parce que c'est quel conseil tu donnerais à un homme ou même à une femme qui aimerait faire du X, en fait, qui aimerait se lancer dans le X? le porno, donc un conseil, je sais pas un seul conseil, j'en ai peut-être plusieurs. Vas-y, Déjà, le premier c'est réfléchir, parce que réfléchir longtemps et puis poser le pour et le contre. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est sur internet, on y est pour la vie. Oui. Ensuite, c'est être en accord avec son esprit, soi-même, son corps, et puis surtout aussi, il faut aussi le dire à son entourage. Je pense à sa famille, son copain ou tous les autres. Donc voilà, il faut être clair, il faut réfléchir aux conséquences, et puis surtout, il ne faut pas faire quelque chose dont on n'a pas envie. Mhm. Voilà. Et puis, ouais. Aussi, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, Qui sont qui sont l'argent. Parce que ça peut être aussi un moyen facile de récolter de l'argent rapidement, et c'est pas la meilleure façon de faire. Mhm. Donc un conseil, réfléchissez. Et pour parler plus concrètement, pour faire du X, en fait, faut faire quoi? Faut faire des tests, faut passer des castings. Ouais, bien sûr. Alors au début, tu passes certains castings, tu fais tes tests tous les mois en fonction du nombre de tournages que tu as à faire. Donc c'est 21 jours le test valable. Mhm. Tu fais les chlamydia, les gonorrhées, syphilis, enfin tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, et puis VIH. Donc voilà, tu es plutôt bien encadré. Après, à toi de le faire correctement, à toi de donner toujours tes papiers, puis réclamer les papiers des autres, parce que les autres ne le feront pas pour toi. Donc voir s'il y a des maladies, ou voilà. Se renseigner sur tes partenaires. Et du coup, tu penses que c'est plus facile pour un homme ou pour une femme de faire du porno? C'est plus facile pour une femme, tout simplement parce que c'est la recherche. On cherche tout le temps de la nouveauté. Tu as des productions qui cherchent tout le temps de l'amateur, de la nouveauté, des défis. Que pour un homme qui, une fois qu'il est bon, on le garde et puis on l'utilise sans cesse. Après, tout le monde veut être acteur, mais Il y en a c'est très pas donné peu, à ouais. tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. C'est un métier difficile d'être acteur? C'est pas difficile, mais c'est pas simple non plus, parce que ça reste quand même un vrai travail. Donc, voilà. Donc, l'acte en lui-même, c'est pas celui qu'on pense. Voilà, parce que t'as les coupés, on C'est tourne. clair, t'as l'impression tu vois, que tu vas baiser des bonnes meufs et tout le temps, alors qu'en fait... Si, alors tu vas les baiser mais pendant quelques minutes. Puis on va te couper, on va te changer de position, ou tu vois, il va y avoir d'autres choses. Effectivement, c'est pas difficile de faire, de rencontrer plein de partenaires tous les jours, mais je dirais que c'est pas tout à fait simple, parce qu'il faut rester quand même motivé. Ouais. Alors, quand je te dis motivé, je parle pour toi, surtout, pour l'homme en général. Faut rester motivé par la femme, faut aussi avoir des positions faciles. Tout le monde ne peut pas être acteur, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde non plus d'avoir la performance ou tu vois, la durée. Surtout au début. Voilà, surtout au début. Et puis surtout, je veux dire, t'as quand même pas mal de personnes autour de toi, une caméra qui te filme, tout ça, on n'y pense pas, mais ça bloque souvent beaucoup de monde. Voilà. Puis il y a quand même, voilà, comme tu as dit, il y a des différences entre le film et la réalité. Par exemple, les positions que tu vas faire, j'imagine que c'est dans des positions, des fois, pour qu'on voit bien tout ça. Voilà, exactement. En fait, c'est pas forcément là où tu vas le plus jouir, peut-être. C'est pas là où tu vas prendre le plus de plaisir, parce que tu restes quand même dans ton cadre de travail. Ça simule beaucoup dans l'X?
Je dirais pas que ça simule, mais je pense qu'on prend du plaisir différemment qu'à la maison. Tu joues un rôle un peu. À partir du moment où on dit action, Ah oui. c'est mon rôle et je m'enferme un petit peu dans cette bulle où on est 2 ou 3, enfin peu importe le nombre de partenaires, mais voilà, l'action est là, elle doit être faite, elle doit être bien faite. Bien sûr. Après, simuler, t'en as qui le font. Moi, je t'avoue que clairement, j'essaye de pas le faire parce que ça se voit. Enfin, oui ou non, si c'était une bonne actrice. Mais j'arrive toujours à prendre un peu de plaisir ou prendre de la personne pour qu'elle me rende ce plaisir-là. Donc voilà, je me débrouille toujours. C'est toujours sympa, bon enfant, quoi. C'est toujours hyper sympa. Ouais, et voilà, aussi aller au travail avec le sourire. Parce que des fois, on a l'image des filles qui sont forcées à faire du porno, qu'elles ont que ça pour faire de l'argent, qu'elles leur oblige à faire des trucs... Peut-être, tu sais, moi je ne connais pas ces personnes-là. Éventuellement, tu pourrais interviewer aussi des personnes d'autres pays. Ah, ça doit être ça, peut-être. Peut-être c'est pas les mêmes conditions. Peut-être qu'elles ont moins de choix, voilà, exactement. C'est clair. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je te dis mon point de vue à moi. Donc pour toi, c'est plutôt bien et c'est sûr que voilà, c'est mieux. Hein. Mais dans les grosses productions, ça doit être mieux que voilà, dans la petite production du petit pays. Tu sais, il pose encore une question que franchement, beaucoup de monde se pose. Parce que tu sais, à force de voir du porno, on a tous l'impression que les mecs, c'est tous des géants du sexe. Ils ont tous des bites de 20 cm. Et franchement, quand tu vois ça, que t'es un mec normal ou un peu en dessous de la moyenne, ça crée vraiment un mal-être. Tu te demandes si c'est la norme et tout. Alors toi qui as été libertine et qui a pu comparer avec donc, le vrai monde et le monde donc du porno, du cinéma. Est-ce que tu penses vraiment que la taille en soi, ça fait vraiment tout, ça fait vraiment une différence? Est-ce que ça importe vraiment en fait la taille? Est-ce que tous les mecs ont des grosses bites? Est-ce que voilà. Alors, toujours de mon point de vue, parce Bien sûr, que tu parles avec Emma. La taille pour moi, c'est pas une fin en soi. Pourquoi ? Parce que le sexe en général, c'est plusieurs choses. C'est la taille, la grosseur, la personne qui... Les doigts, la langue. Non, puis surtout la puissance, tu vois, les coups de rein. Moi, je pense que c'est un tout. On s'arrête pas sur un nombre de centimètres. Pour moi, c'est ridicule. Après, c'est vrai que les acteurs ont souvent des pénis beaucoup plus grands. Pourquoi ? Parce que visuellement, c'est plus pratique. Il y a des positions à faire et je t'avoue que toi, quand tu prends ta femme en levrette, toi, tu vas être calé pile poil devant, tandis que pour la caméra, ça va être décalé. Et la personne qui a un petit sexe, forcément, visuellement, c'est moins pratique. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit des acteurs avec des grandes ou des grosses queues. D'accord, donc c'est vraiment... Mais la taille, c'est pour vous. Pour la vie de tous les jours. Pour la vie de tous les jours. Pour tous les libertins que j'ai croisés, j'ai eu des petits pénis qui m'ont fait jouir, qui m'ont fait prendre un pied de dingue. Et ça reste pas vrai, la taille fait que la femme jouit. Non, faut s'enlever ça de la tête, c'est un tout. C'est une croyance limitante. Voilà. C'est comme je disais, c'est la personne et c'est surtout l'entrain que ça va. L'envie, la puissance, tu vois, et puis tous les coups de rein, quoi. Bref. Ouais, je vois qu'on parle d'un sujet qui te passionne. On se chauffe. Et alors, pour parler d'un truc un petit peu moins cool, tu sais, dans les médias, j'avais vu, il y a eu une actrice X qui s'était plainte de harcèlement, qui révélait en fait que les actrices X étaient vraiment harcelées par les fans ou pas les fans. En tout cas, il y avait des fans qui n'étaient pas bienveillants et qui insultaient, qui harcelaient, etc. Est-ce que toi, tu as eu des expériences, ou Yvan, du moins, d'expériences comme ça, qui font que voilà, les mecs te respectent pas, etc. Je t'avoue que moi et Maclin, non, j'ai pas encore eu ce genre de personnes. J'ai pas encore à avoir du harcèlement, enfin à gérer ce genre de choses, parce que pourquoi je suis pas assez connue aussi. Je pense que j'ai pas un grand nombre de followers. Puis je reste un petit peu dans mon coin, enfin si tu veux, non, effectivement j'ai pas les harceleurs, j'ai que des fans qui sont bienveillants, qui sont admiratifs, qui veulent que je continue, qui me proposent d'autres choses, enfin tu vois, ils aimeraient évoluer mon domaine, enfin moi j'aime bien parce que tu sais, tu casses, même à moi tu me casses des clichés du X, comme quoi des fois je pensais que c'était en fait, ça a l'air d'être un monde assez cool, donc c'est vraiment bien. Mais tu sais quoi, c'est une petite famille, parce que c'est tout le temps les mêmes et tout. Donc,
Je pense que je veux pas parler en leur nom puisque Non, bien sûr. Après, il y a que toujours des Emma Clone que exceptions. tu interviews. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une petite famille, on est tous là, il faut qu'on s'entraide. Tu vois, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'on reste soudés pour éviter d'être divisés. Voilà. Ouais, mais bien sûr. De toute façon, s'il n'y a pas de solidarité là, C'est sûr, la solidarité, c'est ce qu'il y a de mieux c'est clair. pour notre avenir. Bon, on va parler d'un truc un peu plus positif Ouais, maintenant. vas-y. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être des petites anecdotes, soit de libertinage, soit dans le monde du X, peut-être des petits trucs un peu sympas? Ben écoute, tu sais, Ou excitant, ça fait qu'un an que je suis dans le domaine du X, donc Ah j'ai ouais. pas d'anecdote si tu veux. Rappelle-moi dans 10 ans et puis j'en aurai plein, mais non, plus dans le libertinage où c'était une anecdote sympathique pour moi, parce que c'était notre première fois avec James. Donc on avait entendu parler, première soirée libertine dans un club. Ouais. On avait entendu parler d'un club échangiste sur Mougins, dans le sud. Je connais pas, d'accord. Je me rappelle plus non plus du nom du club, mais en tout cas le but c'était qu'on y aille pour s'amuser. Et effectivement, ça a été hyper... C'est bien amusé. Hyper étonnant. Pourquoi ? Ce qui s'est passé, ouais. Ce qui s'est passé, donc je te raconte, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé dans cette salle où personne. Je dis super, folle ambiance, génial, on a bien fait de faire tous ces kilomètres, bref. Curieuse comme je suis, curieux comme est James, on est monté donc voir ce qui se passait un petit peu à l'étage, là où c'était le plus intéressant. Et puis on a vu que tout le monde en fin de compte de la boîte était en haut. Donc on s'est dit bon, on va y aller doucement pour chauffer un petit peu. On a été dans une pièce une pièce cinéma où il y avait un film pornographique. Et puis si tu veux, ça nous a chauffé, donc on s'est un petit peu embrassé, tout ça. Et puis au bout de 30 secondes, j'étais remplie de mains. Si tu veux, tout mon corps avait des mains de partout et il y avait sur une petite pièce, donc la taille de ton lit, 50 personnes. 50 mains ou 50 personnes? En personne, puisque on a 2 mains, donc voilà. Et c'était excitant ça? Et c'était, si tu veux, j'étais comme spectatrice de ce qui se passait. Où mon corps ne m'appartenait plus vraiment, mais je l'offrais, si tu veux, à toutes ces personnes qui étaient là et qui me touchaient. Donc si tu veux, c'était très très excitant parce que je fermais les yeux sans voir qui on s'en fout, voilà, exactement. Sans voir, je fermais les yeux. Donc vraiment cette évasion, ça a été juste exceptionnel. Puis après c'est passé d'autres choses. Et donc ça a été quand même assez intense. Voilà. Ces 50 personnes-là, on les a invitées après, ensuite dans la chambre où on avait un peu plus de place pour discuter. Ouais, on a bien discuté. Voilà. Et tu penses, toi, que là, par exemple, de ce que tu nous as dit, qu'il y a besoin de séduire dans le libertinage, ou même dans le X? Alors, l'anecdote que je te raconte, là, il n'y a pas eu besoin. Ceux qui voulaient venaient. Mais je trouve que c'est toujours mieux de séduire, même un jeu de regard ou une petite main glissée, quelque chose de sympa. Puis après, quand tu discutes, il faut qu'il y ait aussi un feeling, quelque chose d'attirant chez l'autre. Puis malgré tout, quand même, on vient pour ça, donc tu vas le chercher, le feeling, quand même. Tu prends part, quoi. Tu fais en sorte que ça se passe bien, quoi. Voilà. Tu fais en sorte que ça se passe bien, et souvent, ça se passe bien, donc voilà. Voilà, petite anecdote sympa sur le libertinage. Super sympa, c'est clair. Ça va donner envie à beaucoup de mecs d'aller en club, je pense. Ouais, après, voilà, il faut toujours être respectueux. Pour moi, c'est la base. C'est attendre que l'un ou l'autre, donc que l'un du couple autorise, sans vraiment autoriser, parce que c'est pas, on n'attend pas un papier tamponné. Mais un regard qui demande quelque chose de respectueux. Et c'est ce qui aime bien, ce qui est quand même franchement top dans le libertinage, c'est justement ça. En général, j'ai remarqué dans les clubs, les mecs, par exemple, ou les couples, quand ils veulent se rapprocher, par exemple, ils arrivent, ils font comme ça, voilà. Ils te touchent, et c'est si tu les toujours repousses mieux. pas... C'est toujours mieux sur une petite main à l'épaule qu'une main aux fesses, parce que tout de suite, tu marques une touche de respect, tu vois, enfin... Je trouve que l'emplacement de ta main dans une première rencontre, c'est quand même c'est important. Donc, voilà. Donc ça, c'était comment approcher dans un club libertin, c'était cadeau bonus. Ouais, bonus.
Tu penses que tout le monde peut faire du porno alors, toi? Tout le monde peut faire du porno. Je dirais que non. Non. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire du porno. Pour la simple et bonne raison, c'est que t'as 3, 4 caméras, t'as 10, 15, 20 personnes devant toi Mhm. et que tu baises pas ta femme comme tu la baiserais dans ton lit chez toi. Voilà. Donc c'est tout le monde aimerait être acteur, C'est clair, mais beaucoup pas de beaucoup monde. de monde pourrait y arriver. Donc c'est vraiment un fantasme unique. Voilà. Et, oui, et c'est bien que tu parles de ça d'ailleurs parce que du coup moi j'ai eu recours à Gants Satin, donc ta production avec James, et donc on a fait ensemble une petite formation on va dire de sexe. En fait c'était avec toi et une collègue de travail comment on dit. Oui, une partenaire, Une partenaire. une copine. Alors franchement si ça vous intéresse de savoir un petit peu déjà les conseils Oui. d'une actrice X, alors que vous soyez un homme, on a fait beaucoup de conseils pour hommes, non pas pour baiser comme un acteur porno, parce qu'on vient d'expliquer qu'en fait, si tu baises comme un acteur porno, c'est pas forcément là où tu as le plus de plaisir et où tu donnes le plus de plaisir. Les actrices, c'est reste des actrices, comme son nom l'indique, et puis les positions, c'est pas forcément celles qui donnent le plus. Là, ça va être vraiment comment optimiser en fait tes actes sexuels dans la vraie vie, que ce soit pour toi ou pour ta partenaire. Donc il y a une formation pour hommes, et puis il y a une formation aussi pour femmes. Donc ça c'est toi plutôt qui t'en es chargé, c'est-à-dire par exemple comment faire une bonne fellation, comment bien branler un mec, en gros comment rendre accro un mec par le sexe un peu, tu vois, comment vraiment lui faire kiffer quoi. Et puis après on a fait, effectivement avec ta collègue de travail, une formation plan A3. Alors déjà comment trouver un plan A3, où trouver un plan A3, comment faire un plan A3, quelle position faire pour que tout le monde participe, pour que l'énergie sexuelle circule bien, etc. Ouais. Et donc franchement, moi j'étais franchement un jour tourné avec une actrice porno et même deux, c'était un rêve de gamin, tu vois, c'était fou quoi. Donc vraiment merci de m'avoir permis de réaliser un petit peu ce rêve, ce fantasme. Puis j'espère que vous, ça pourra vous aider aussi à débloquer des croyances, comme on a dit sur la taille du sexe et d'autres. Rien que ça Voilà, déjà. c'est clair, il y en a d'autres dans la formation. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai tourné avec Gants Satin et ça s'est vraiment bien passé. Vraiment, James et Emma, ils m'ont mis à l'aise. Ça s'est bien passé. Bon, après, j'étais un peu stressé au début, tu vois. C'est pas pareil que d'aller draguer une fille dans la rue ou voilà, t'es pris dans l'action. Là, franchement, t'appréhendes un petit peu. Moi, j'ai un petit peu appréhendé. Bon, après, ça, ils m'ont mis à l'aise et ça s'est bien passé. Moi, c'est un fantasme. Tu vois, il y a encore 2 fantasmes que j'avais pas réalisés dans ma vie. C'était le film X et l'Escort Girl. Donc, il m'en restera plus qu'un. Et donc voilà, c'est pas le plus difficile qui me reste, heureusement. Et donc là, vraiment, je suis très très content, tu vois. Donc franchement, je te dis encore merci de m'avoir permis de réaliser ça. Comme je t'ai dit, c'était un de mes 2 derniers fantasmes. Donc vraiment, voilà. Vraiment, au moins, je peux mourir en paix maintenant. Pas tout de suite. Non, j'espère pas. Voilà, un petit mot pour la fin, alors peut-être pour donner rendez-vous de l'autre côté, dans la formation, pour te voir sans vêtements. Avec moins de vêtements, on va dire. Avec moins de vêtements, ouais, beaucoup moins. Vous apprendre certaines choses que vous ne connaissez peut-être pas. Bien sûr, on va rester discret, parce qu'on va pas tout dévoiler tout de suite. Mais voilà, c'était. Je pense que le partenariat avec Fabrice, c'était juste excellent. Personne humainement sympa, donc voilà, ça matche bien. Comme vous avez pu le constater, je pense qu'on va faire de grandes choses ensemble. Et surtout, je tiens aussi à rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Soyez fiers de ce que vous avez, de votre corps surtout. Et surtout, ne pensez pas toujours que les autres ont mieux. Vous êtes déjà bien comme vous êtes. Voilà, petit mot de la fin, s'aimer soi-même. Grave. Voilà. N'hésitez pas aussi à suivre Emma, vous voyez comme elle est sympa dans les réseaux sociaux, je vais vous le mettre aussi dans la description. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et puis que le dieu de la séduction soit avec vous.